Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter statut versus compassion. Si Jésus omit délibérément d'identifier le blessé dans la parabole, en revanche, il identifia délibérément le Samaritain. Une fois de plus, le Seigneur inversa les rôles en mettant l'accent sur le dénouement le moins attendu de l'histoire. Jésus fit de l'individu le plus détesté du jour, le héros de la parabole. On ne nous dit pas pourquoi le prêtre et le lévite passèrent à côté de l'homme à demi-mort. Leur décision pouvait être liée à leur perception de la souillure. S'ils touchaient un mort, ils ne pourraient s'acquitter de leur service ou devoir religieux. Il semble qu'ils aient choisi de conserver leur statut plutôt que de s'acquitter du devoir qui leur incombait. Au jour de Jésus, les chefs religieux se cachaient souvent derrière l'apparence de la piété pour ne pas avoir à répondre aux besoins de la population. Une fausse idée s'était imposée. On pouvait négliger les besoins de certaines personnes à cause de l'engagement à aimer Dieu et à le servir. Deux réalités qui ne peuvent en aucun cas coexister dans la même personne. Jésus a choisi un Samaritain comme héros de la parabole pour une raison bien précise. Les Juifs détestaient les Samaritains. Leur rivalité était vieille de plusieurs siècles. Entre 800 et 700 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien avait conquis Israël et déporté de nombreux membres des 10 tribus du Nord. La Syrie avait l'habitude de peupler les pays conquis avec des gens issus d'autres nations. Du coup, les Israélites qui restèrent dans le pays épousèrent les païens qui y avaient été amenés, ce qui donna lieu à un mélange de races et de religions. Il en résulta un syncrétisme composé de cultes païens et de judaïsme. Comme les Samaritains n'avaient pas accès au temple de Jérusalem, ils construisirent leur propre temple à environ 80 km au nord de Jérusalem sur le mont Garizim. Pour eux, c'était un site sacré, car ils croyaient que Dieu s'était révélé à Abraham et à Isaac sur le mont Garizim, plutôt que sur le mont Moria à Jérusalem où le temple juif avait été construit. Ce contexte historique explique la conversation entre Jésus et la Samaritaine au bord du puits. Jean chapitre 4. La femme interpella Jésus au sujet du lieu où il convenait d'adorer. Jésus orienta plutôt la conversation vers l'esprit de l'adoration. Mais le moment vient et il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Jean 4, versets 23 et 24. Le Seigneur savait qu'une véritable adoration par de véritables adorateurs conduirait à l'unité. Il était venu pour briser le mur qui séparait les Juifs des Samaritains. La première fois que Jésus se révéla en tant que Messie promis, ce fut à la Samaritaine. Par la parabole du bon Samaritain, Jésus mit l'accent sur le caractère plutôt que sur le statut. Le prêtre et le lévite avaient un statut, certes, mais aucune compassion. Le bon Samaritain n'avait pas de statut, du moins aux yeux des Juifs, mais il était rempli de compassion. Nous avons là un contraste saisissant entre la profession de la religion et la pratique de la religion. Jésus nous appelle à servir avec compassion. L'action du Saint-Esprit se manifeste à chaque endroit où un cœur débordant d'amour et de sympathie s'efforce d'être en bénédiction aux autres et de les édifier. Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, dans la section Qui est mon prochain, à la page 338, livre écrit par Ellen G. White. Wami Ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment le désir de statut peut-il nous empêcher de servir nos semblables aujourd'hui? Comment combattre un tel désir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.